Dans cette vidéo, l'orateur annonce une conférence publique gratuite sur le thème de la spiritualité et de la sexualité, intitulée Contempler son énergie sexuelle. Il invite les spectateurs à participer en posant des questions dans un groupe Telegram dédié. Il souligne que les opinions et comportements sexuels des individus sont souvent influencés par leur éducation religieuse, ce qui crée des sentiments de honte, de culpabilité et de frustration. L'orateur explique que dans les mythologies du monde entier, la sexualité est souvent associée à la spiritualité, mais que de nombreuses religions ont tendance à les séparer ou à les confronter, criminalisant ainsi la sexualité. Cependant, il affirme que la spiritualité et la sexualité sont intrinsèquement liées, car elles sont toutes deux issues de la même énergie créatrice. Il explique que l'énergie sexuelle est une énergie de dualité contenant des éléments masculins et féminins, et qu'elle est présente dans toute la création. L'orateur conclut en soulignant l'importance de comprendre la relation entre l'énergie spirituelle et l'énergie sexuelle, et en invitant les participants à la conférence à approfondir ce sujet. Il affirme que la sexualité divine est préexistante à l'amour divin et que nous sommes nés de la sexualité divine à travers nos parents. Il souligne que la sexualité est présente partout, tant dans le monde matériel que spirituel, et qu'elle utilise différents canaux de communication pour interagir à des niveaux subtils. En résumé, la vidéo met en lumière la relation entre la spiritualité et la sexualité, soulignant leur intrication et leur importance dans la compréhension de l'énergie créatrice. La sexualité est une énergie présente dans tous les aspects de l'univers, bien au-delà de l'organe sexuel. Elle se manifeste dans l'eau que nous buvons, dans la pluie qui tombe, dans le soleil qui brille, dans les vagues de la mer et même dans les phénomènes naturels comme les tornades. Les fleurs de notre jardin ont besoin de cette énergie pour se développer, et la procréation humaine ne serait pas possible sans elle. Cette énergie sexuelle est en réalité l'énergie d'amour du Créateur, qui se transforme en énergie sexuelle pour permettre la création. Toutes les créatures, chaque espèce, proviennent de cette énergie sexuelle spécifique à leur nature. Il est donc essentiel de comprendre cette métaphysique de l'énergie sexuelle et de l'organe sexuel, afin de sortir des tabous, des mythes et de l'ignorance qui engendrent des comportements absurdes et violents liés à la sexualité. Le problème ne réside pas dans l'homosexualité, l'hétérosexualité, les comportements instables. Peu importe la diversité des formes de sexualité, des problèmes existent toujours, et il est injuste d'accuser telle ou telle orientation sexuelle. La vraie question est, que comprenons-nous de l'énergie sexuelle en tant qu'humanité ? Qu'est-ce que cette énergie représente et d'où vient-elle ? Sommes-nous capables de méditer sur notre propre énergie sexuelle ? Malheureusement, beaucoup de gens considèrent toute réflexion ou méditation sur l'énergie sexuelle comme aberrante ou impure. Cependant, il est crucial de repenser notre dimension sexuelle et de nous poser les bonnes questions. Le problème n'est pas l'énergie sexuelle elle-même, mais notre relation avec elle due à notre ignorance de son véritable dessein. Nos opinions préconçues et absurdes ont teinté notre conscience, et nous percevons le monde à travers nos propres filtres mentaux. Il n'y a pas deux problèmes distincts en matière de sexualité, nous sommes le problème. Tant que nous refuserons catégoriquement de changer notre paradigme et de nous poser les bonnes questions, nous ne pourrons pas progresser. Ainsi, il est primordial de chercher à comprendre le véritable objectif de l'énergie sexuelle et de se demander, que faire une fois que nous avons pris conscience de cela ? Au lieu de se plaindre des comportements sexuels présents sur Terre, les gens devraient se questionner sur le principe premier de l'énergie sexuelle. En contemplation de ce principe, il devient possible d'équilibrer sa vie. Nous sommes tous porteurs de cette énergie sexuelle en mouvement, et nous la répandons à travers nos comportements, nos relations et nos interactions. Lorsque nous faisons l'amour en tant qu'hommes et femmes mariés légalement, sommes-nous conscients que l'énergie sexuelle est identique à l'énergie spirituelle ? Il n'y a aucune différence réelle entre les deux. Après avoir manipulé l'énergie sexuelle, certaines personnes peuvent envisager de s'engager dans une dimension spirituelle liée à cette énergie. L'orateur souligne que le problème réside souvent dans la perception que nous avons de la sexualité, plutôt que dans l'acte lui-même. Il affirme que nous ne devons pas être contre notre propre énergie sexuelle, car cela équivaudrait à être contre notre propre vie. Il encourage les participants à se poser de bonnes questions et à comprendre fondamentalement ce qu'est l'énergie sexuelle. Selon l'orateur, la clé réside dans la contemplation de l'énergie sexuelle avec innocence, afin de la laisser s'écouler à travers nous, comme elle le fait naturellement chez les plantes. Il affirme que cette nouvelle compréhension permettra à cette énergie de se répandre dans toute la création. L'orateur met en garde contre les conséquences négatives qui peuvent découler d'un mauvais rapport à l'énergie sexuelle. Lorsqu'elle n'est pas libérée par la méditation et la spiritualisation, elle peut générer de la violence et perturber notre paix intérieure. Il souligne que la sexualité repose fondamentalement sur l'amour, et que l'amour divin et la sexualité divine ne font qu'un. Cependant, il reconnaît que l'harmonisation de ces deux aspects peut être difficile pour les êtres humains. L'orateur fait référence à une formation qu'il propose, intitulée La vérité de l'auto-érotisme pour l'éveil spirituel et la libération, dans laquelle, il enseigne une grande partie de ses connaissances sur l'énergie sexuelle. Il invite les intéressés à y participer pour en apprendre davantage sur le sujet. En conclusion, il rappelle que l'énergie sexuelle est une énergie spirituelle qui peut être méditée et canalisée.
Lorsque cette énergie est maîtrisée, elle peut enrichir notre amour et notre créativité, nous permettant de nous connecter aux autres et de créer des choses dans notre vie. Espérant que cela aidera beaucoup de personnes à changer leur perspective sur la sexualité. Enfin, il souhaite à tous une bonne, heureuse et joyeuse année, soulignant l'importance de la lumière et des bénédictions dans la vie.